Le Shulchan Aruch dans Siman Tau Qufwa ou Serif Gimel dit la halakha suivante. Celui qui fait une pâte et de ça il fait un pain ou un gâteau le jour de Yom Tov, il pourra être mafrish la challah. Par contre, s'il a pétri, il a fait le pain avant Yom Tov, le jour de Yom Tov, il s'aperçoit qu'il n'a pas prélevé, ce sera assour d'être mafrish. Le maqal de cette halakha commence par un passour dans la Torah, dans Parashat Shelach Lecha. La Torah elle dit Reshit arisotechem hallat arim teruma. Ça veut dire que lorsqu'on fait une pâte, arisotechem c'est votre pâte, à ce moment-là, il faut prélever une hallah et la donner au Kohen. Malgré tout, les Hachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de faire ce prélèvement-là à Shabbat et Yom Tov. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il est possède dans Siman Shin Lamed Tet. Et la raison, pourquoi c'est assour, c'est ramené dans ma Masechet Bessa Daf Lamed Zain. Là-bas, la Gemara, elle dit, parce qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est Nir'a Kim Taqen. Ça veut dire, cette pâte-là, avant que tu prélèves la halal, tu ne peux pas la manger. Imaginons que tu l'as cuit, tu n'as pas prélevé, c'est assour de la manger. Maintenant que tu vas prélever, on dirait que tu es métaqen la pâte, maintenant on peut la manger. Deuxième raison, Nir'a Kim Maqdish. Avant, cette pâte, elle était complètement cholin. N'importe quel Israël, il pouvait la manger. Bien sûr, après qu'on soit mafrish. Maintenant que tu prends ce petit morceau-là et tu dis à l'Ezohala, ce morceau-là, il peut le manger que le Kohen. Donc, on dirait que tu as été mardish, et c'est aussi assour d'être mardish à Yom Tov. Pour ces deux raisons-là, on ne peut pas faire ça ni Shabbat, ni Yom Tov. Le seul cas qui est au Séminaklan, c'est lorsque quelqu'un il pétrit pendant Yom Tov. Pourquoi? Quelle est la différence? Quand tu as fait ça avant Yom Tov, on te dit tu aurais pu le faire la veille. Tu ne l'as pas fait, tant pis pour toi. Par contre, ici, que je pétris pendant Yom Tov, je ne pouvais pas le faire la veille. Tu vas me dire, t'as qu'à prélever quand il était encore farine. Assour. Ça marche pas, c'est marqué dans la Torah, les shitara, les sotechem. Quand c'est une pâte avant, tu n'as pas le hayov pour être mafrish. Qu'est-ce qu'on va dire? On va qu'à être mehayev tout le monde, d'obliger qu'on pétrit la veille de Yom Tov, comme ça, on prélèvera la veille de Yom Tov. Ça aussi, les hachamim lo rasol et tachen. Pourquoi? Parce qu'il y a simchat Yom Tov dans l'histoire. Quand le pain, tu le pétris la veille, tu le manges le lendemain, il perd beaucoup de son goût. C'est pas la même chose que lorsque quelqu'un il a un pain bien chaud, bien frais du jour même. Donc, les hachamim hermido adavar an qaladim qu'on peut être lâché Yom Tov. Ah, il y a le problème de Hala, c'est un issour des Rabbanan, alors ils ont levé leur issour, et c'est pour ça que là, la elle est qu'on peut être mafrish à Yom Tov. Maintenant, la Sheila, elle est si quelqu'un, il n'a pas pétri, il n'a pas prélevé avant Shabbat, il n'a pas prélevé avant Yom Tov, alors que c'était prêt avant Shabbat, évidemment, et on parle d'un cas s'il a fait avant Yom Tov. Ma'adin, c'est un cas qui arrive souvent. Alors, c'est tout un dion, c'est un très très grand sujet qu'on partagera en 2 jours. Je commence par la première solution, puisqu'il y en a plusieurs. La solution, elle est comme ça. On prendra un morceau de pain qu'on donnera à un enfant qui a 12 ans, si c'est un garçon, et si c'est une fille, c'est 11 ans, et on lui dira, voilà, c'est à toi ce pain-là, et il est mafrish pour tout le pain qu'on a à la maison. Pourquoi ça marche? Déjà, il faut savoir que c'est une mahlokat arishonim, est-ce que Besharat Adhar Kazo, le fait qu'il a oublié, on lui permet, ou bien on dit non, tu peux pas. Malgré tout, tu peux pas. Tu restes sans manger. C'est mahlokat arishonim déjà. Maintenant, deuxième point qu'il faut savoir, c'est que dans l'Endarim, les enfants, ils ont un din spécial. C'est pas comme d'habitude que c'est à partir de 13 ans, puisqu'il y a une rachat dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Naso à propos de la Nézirut, c'est marqué Ish ki afli, lindor neder nazir. La Gemara est doreshet, c'est-à-dire quoi? Ish ki afli, amufla samuch le ish. Ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas encore homme. C'est quoi? Pas encore, presque. Ça veut dire 12 ans pour un garçon et 11 ans pour une fille. Et donc, l'Endarim d'un garçon de 12 ou d'une fille de 11, ils sont tofsim minatora. Donc lui, lorsqu'il va être mafrish, sa trouma, elle marche carrément minatora. Maintenant, vous allez dire, mais peut-être que c'est assour. Étant donné que dans l'Egdolim, j'ai dit que c'est une mahloket arishonim, sauf lui, c'est un katan. Alors pour un katan, on sera merkel. Ça, c'est la solution qu'a donnée le Bishmuel Misalant. C'était le Rav de Yerushalayim il y a 120 ans. Maintenant, c'est vrai que même dans ça, il y a des holrim. Demain, on développera que malgré tout, on développera pourquoi malgré tout, la halakha, elle est que ça marche quand même.